Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour discuter palette, maquillage, en particulier palette pour les yeux. Dans ma dernière vidéo, voilà, je vous avais demandé quel genre, enfin si vous aviez des idées de sujets de vidéos et vous avez été vraiment nombreuses à me demander de faire une vidéo sur mes palettes favorites. Donc je vous avoue que la sélection, j'ai eu du mal un petit peu à organiser cette vidéo, savoir comment j'allais vous présenter les palettes. Et en fait j'ai décidé de faire plusieurs catégories et de vous dire quelle palette pour moi correspond le mieux à telle ou telle catégorie. Par exemple, palette pour le week-end, palette ton chaud, palette ton froid, etc. Parce que il existe des milliards de palettes sur le marché et des palettes de toutes sortes. Voilà, donc j'ai pensé que c'était plus peut-être pratique de faire par sélection et de vous dire quelle palette je mets dans chaque sélection. J'ai essayé de faire des palettes petit prix et des palettes un peu plus chères, pas forcément dans toutes les catégories, mais bon voilà, j'ai essayé vraiment de mélanger les deux budgets. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne possède pas évidemment toutes les palettes qui existent. Cette sélection est faite selon les palettes que je possède moi. J'ai pas non plus des milliards de palettes. J'ai beaucoup de palettes, c'est pas ce que je veux dire, j'en ai beaucoup trop même. Mais j'en ai pas non plus 70. Voilà. J'ai, on va dire, une trentaine de palettes. Donc je suis sûre que vous allez, vous, dans les catégories que je vais présenter, connaître d'autres palettes qui correspondent à la catégorie. N'hésitez pas à les dire du coup en commentaire parce que voilà, je ne possède pas toutes les palettes donc je ne pourrai pas vous parler de tout ce qui se fait. Mais je suis sûre que dans chaque catégorie, vous allez connaître des petites pépites. Donc voilà, je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Avant de passer à la présentation, évidemment, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je passe tout de suite à la présentation. Dans la première catégorie, je vais vous présenter des palettes qui pour moi vont être des palettes que j'utilise au quotidien, que j'utilise pour des maquillages de tous les jours, voilà, qui me semblent très pratiques et très adaptés à des maquillages classiques, neutres, avec la possibilité de faire maquillage de jour ou maquillage de soirée. Tout d'abord dans cette catégorie, je mets la palette The Nude de chez Maybelline qui coûte environ, j'ai mes petites notes, entre 14 et 15 euros selon où est-ce que vous l'achetez. Et donc elle se présente avec, comme je vous dis, des teintes assez classiques. Voilà, on peut faire vraiment des maquillages de tous les jours avec cette palette. Et les fards à paupières sont de bonne qualité. C'est pas les palettes les plus pigmentées du monde que je connaisse, mais franchement elles font très bien leur travail. Et pour des palettes de grande surface, elles sont très bien. Je vais vous faire deux swatchs rapidement. C'est ce que je vais faire à chaque fois. À chaque palette que je vous présente, je vais faire 2 ou 3 swatchs. Je ne vais pas swatcher toutes les teintes parce que sinon on ne va pas s'en sortir dans cette vidéo et ça va durer probablement 100 000 ans. Donc voilà pour les swatchs de cette palette, donc que ce soit les fards lumineux ou les fards mat, vous pouvez voir que la pigmentation est très bonne, les fards sont faciles à travailler et il y a un noir même pour faire un trait de liner, donc voilà. Très bonne petite palette de grande surface. Toujours dans les palettes à prix abordable, je vais vous présenter la palette numéro 25B de chez Morphe que je trouve vraiment très belle. Je vous l'ai présentée plusieurs fois dans des vidéos favoris et vraiment je la trouve assez complète pour des maquillages au quotidien. Il y a du mat, il y a du lumineux, il y a du foncé pour des coins externes un peu plus intenses pour faire des smokies, mais pour faire des maquillages naturels, il y a vraiment tout. Et la qualité des fards est juste incroyable. J'avais été assez scotchée la première fois que j'avais swatché cette palette, que ce soit les fards pareil mat ou les fards lumineux. Il y a une intensité assez incroyable et vraiment c'est une très bonne palette. Par contre vous aurez remarqué, on n'a pas de miroir dans ces palettes qui sont à des prix plutôt abordables. Voilà pour les swatchs, c'est pareil, très belle pigmentation, les fards sont faciles à travailler et le rendu est vraiment super beau. Et pour une palette avec 25 fards qui coûte 24 euros environ, franchement vous pouvez y aller, c'est une superbe palette. Toujours dans la catégorie palette quotidienne, j'ai évidemment la palette de chez Becca à vous présenter que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je vous ai fait une revue à son sujet. Et dans cette revue, je vous disais qu'avec cette palette, on peut réaliser vraiment des make-up naturels, subtils et lumineux et que j'adore l'utiliser au quotidien. Voilà, on a des teintes pour intensifier le creux de paupière, le coin externe, mais assez légèrement. On va pas avoir de smoky ultra intense avec cette palette. Les teintes lumineuses sont absolument sublimes aussi. Sur la paupière mobile, j'adore utiliser ces teintes, ça agrandit le regard, ça fait vraiment des maquillages élégants, subtils et naturels et lumineux que j'adore. Et depuis que j'ai acheté cette palette, je l'utilise vraiment très souvent. Donc voilà pour les swatchs, vous pouvez voir que les fards également sont bien pigmentés. Comme je vous avais dit dans ma revue, c'est pas la palette où il y a les fards les plus pigmentés du monde, mais ça fait très bien son travail. On arrive à avoir de très beaux make-up avec.
On a un grand miroir et elle coûte le prix de 45 € chez Sephora. Voilà pour la palette BK. Et enfin, la dernière palette de cette sélection, il s'agit de la Tarteist Pro de chez Tarte Cosmetics. Je vous en ai parlé énormément au moment où je l'ai acheté. C'était un peu, je sais pas, c'était presque au début de ma chaîne, il me semble. Et on a déjà un immense miroir ici qui est bien crado. On a 16 mat et on a 4 fards lumineux. Donc on peut faire que des maquillages mat si on veut. On peut rajouter des touches de lumière. On va avoir des tons froids, on va avoir des tons chauds. Et je trouve cette palette ultra complète pour le quotidien. On a aussi un fard noir pour faire le trait de liner. Et vraiment cette palette, moi je la trouve géniale. Et je l'utilise très souvent. Et je sais que je peux réaliser quand même voilà, une grande diversité de maquillage avec. Cette palette coûte le prix de 60 €, mais on a quand même, voilà, on a quand même 20 fards dedans et on a quand même un très grand miroir. Voilà pour les swatchs de la palette Tarteist Pro. Donc là on a des mats, en haut on a un lumineux ici aussi. Là je vous ai swatché un mat foncé pour que vous puissiez voir l'intensité. Et là encore un lumineux, donc voilà, vous pouvez voir que vraiment la pigmentation est très bonne. Les fards sont faciles à travailler, ça se tombe très bien. De toute façon, toutes ces palettes que je vous présente, je ne vais pas répéter à chaque fois que les fards se travaillent bien et que ça s'estompe très bien. Parce que si c'était pas le cas, je ne vous présenterai pas ces palettes. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter ma sélection de palettes ton chaud. Donc évidemment, bien sûr, tout d'abord la Naked Heat de chez Urban Decay. J'avais fait une revue à son sujet, cette palette... dans la catégorie ton chaud, pour moi c'est presque un indispensable. Elle est absolument magnifique. Je trouve les teintes absolument superbes. On peut faire vraiment de très beaux make-up avec cette palette, hein. Et également des make-up de jour, des make-up de soirée, mais tout ça dans des tons chauds. Je vous invite évidemment à aller voir ma revue sur cette palette, mais vraiment pour moi c'est un peu un must-have dans les tons chauds. Dans mon placard, j'ai également la Sweet Peach de Too Faced, mais à choisir entre les deux au niveau ton chaud, je préfère la Naked Heat. Et elle coûte le prix de 50 €, 49,95 €, quelque chose comme ça. Voilà, pour première palette dans les tons chauds. La deuxième palette ton chaud que j'ai à vous présenter est une palette également dont j'ai quand même pas mal parlé sur ma chaîne. Petit prix, il s'agit de la NYX Perfect Filter en teinte rustique antique. Je crois même que, je suis pas sûre, je sais plus si j'avais fait un tutoriel ou pas avec cette palette, mais voilà, je trouve que les teintes sont très belles dans cette palette. Donc petit prix, on n'a pas de miroir, mais la pigmentation des fards et la qualité de cette palette est assez extraordinaire. Elle coûte le prix de 17,90 €. Voilà pour les swatchs de cette palette. Vous pouvez voir que les fards sont vraiment super beaux et très bien pigmentés. C'est une très belle palette petit prix pour ton chaud que je vous conseille. Évidemment, sachez qu'il existe d'autres teintes de palettes dans cette gamme. Mais voilà, moi c'est celle-là que j'ai inclus dans la palette petit prix à ton chaud. Dans la catégorie palette ton froid, tout d'abord la Naked 3 de chez Urban Decay. Voilà toutes ces belles teintes. Sachez que j'ai pas des milliards de palettes ton froid dans ma collection. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut réaliser de très beaux maquillages avec cette palette. Quand on humidifie son pinceau, on peut faire même presque un trait de liner. C'est pas noir, mais bon, ça reste un violet assez intense. Avec cette couleur là. C'est en général vers cette palette là que je me tourne quand je me dis allez aujourd'hui je vais changer un petit peu et je vais faire un maquillage un peu plus dans des tons un peu plus froids. Je suis désolée, je fais que répéter les mêmes mots mais j'ai pas vraiment le choix. Et donc voilà pour les swatchs. Pigmentation très bonne, des fards avec un très joli rendu, que ce soit les mats et les lumineux. On a vraiment une très bonne qualité de palette avec un grand miroir ici. Et voilà pour moi une très bonne palette dans les tons froids. Petit prix, palette ton froid. J'ai une palette de chez L'Oréal à vous présenter. Il s'agit de la palette Nude en teinte rosée qui est vendue en grande surface et qui est vendue chez Monoprix, etc. Donc la Naked 3 coûtait le prix comme toujours de 49, presque 50 €. Et la L'Oréal, elle nous coûte entre 17 et 20 € selon le site. Mais en ce moment, il y a une promo sur le site L'Oréal et j'ai vu qu'elle était à 13,90 €, quelque chose comme ça. On a une jolie sélection de teintes assez froides. Sachez qu'elle existe aussi dans des tons beaucoup plus chauds. Je trouve qu'elle fait très bien son job. Comme la Maybelline tout à l'heure, c'est pas la palette la plus pigmentée que j'ai, mais elle fait quand même bien son job et avec une bonne base à paupières dessous, on arrive à se faire des jolis maquillages avec cette petite palette. Je sais aussi en termes de palette petit prix que NYX, ils en font des tas.
avec des tons plus froids, plus givrés, argentés, bleutés, etc. Donc n'hésitez pas à voilà, faire des recherches sur internet. Moi c'est les deux que j'ai à vous présenter aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas beaucoup de palettes dans ces tons là dans ma collection. Ensuite j'ai fait une catégorie petite palette, vraiment taille mini, facile à emporter, facile à transporter, facile à glisser dans un sac de voyage ou dans même un sac à main ou une petite trousse de toilette. Tout d'abord la Naked Basic 2 de chez Urban Decay, donc il existe je crois en deux versions, moi j'ai la numéro 2, et donc il existe la numéro 1, voilà, qui est plutôt dans des tons froids, je dirais, j'avais pas trop fait le lien, mais voilà, on n'a pas énormément de, on n'a pas de ton chaud dans cette palette, mais voilà, elle est assez petite par rapport à ma main, on peut faire un trait de liner avec un pinceau humidifié, et ensuite on a tout ce qu'il faut pour creux de paupières, coin externe, coin interne, paupières mobiles, etc. Cette palette coûte 29,50 € chez Sephora. On est sur des fards Urban Decay, donc on reste sur voilà, des fards qui sont très bien pigmentés, qui sont faciles à travailler. Et voilà, pour une petite palette, je vous dis, vraiment très pratique et toute mini, la Urban Decay Basic 2 fait très bien l'affaire. Dans le même style, je voulais vous présenter les Cover Shot palettes de chez Smashbox. J'ai fait pareil, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. J'ai fait même des tutoriels avec ces palettes, ce sont des petites palettes, déjà le packaging, j'en parle pas pour les autres palettes du packaging, mais là vraiment on peut pas passer à côté, j'adore, vraiment cette explosion de poudre, hein, de pigments là, je trouve ça vraiment sympa, c'est très original. À l'intérieur ça se présente comme ceci, donc on a un joli petit miroir ici, et on a 8 teintes, on a ce qu'il faut pour faire du liner, on a des teintes mates, des teintes lumineuses, et voilà, du creux de paupières, etc. Je les trouve à la fois mimi, mais à la fois assez complète à l'intérieur, avec un joli choix de couleurs qui s'accordent vraiment très bien. Donc moi j'en ai 3, sachez qu'il en existe 6 je crois. Donc voilà, là on est plus sur des tons chauds comme vous pouvez voir. Là on va être plus sur, je sais pas, chaud neutre, j'ai envie de dire. Et ces petites palettes Smashbox coûtent le prix de 29,50 €. Voilà pour les swatchs de la palette Smashbox. Donc là, celle que je vous ai swatchée, c'est la Smoky Eye Palette. C'est celle avec laquelle j'ai réalisé mon make-up aujourd'hui. Et voilà, fard ultra pigmenté, pas très poudreux, facile à utiliser, etc. Très jolie pigmentation, très belle palette. J'ai réparti les palettes comme ça dans ces catégories-là. Mais par exemple, dans les petites palettes faciles à emporter, j'aurais très bien pu mettre les deux palettes, hein, celle des nudes de Maybelline et celle des nudes également de L'Oréal. Par exemple, dans la catégorie facile à emporter, ce sont des palettes qui ne sont pas très grosses et qui auraient très bien pu rentrer dans cette catégorie, mais je ne veux pas me répéter 25 fois. Ensuite, j'ai une catégorie palettes colorées avec lesquelles on va faire des maquillages un peu plus originaux, avec des teintes un peu plus fun, un peu plus sympa. Tout d'abord, évidemment, dans cette catégorie, on va avoir la Desert Dusk palette de chez Huda Beauty avec de jolies teintes, comme vous pouvez voir quand même, qui sont assez originales. Une très belle palette avec un grand miroir, des fards qui se travaillent bien, d'une très belle qualité. J'adore vraiment cette palette. J'ai fait évidemment une revue à son sujet il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans la barre qui s'affiche ici. Cette palette coûte, je sais plus, je crois que c'est 65 €, 64,95 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une palette assez chère. Je trouve vraiment qu'on peut réaliser, à la fois on peut réaliser des maquillages assez simples et assez naturels, mais à la fois, voilà, on a des teintes qui sortent vraiment, je trouve... des teintes classiques avec des effets un peu duochrome, des effets pailletés. Alors là carrément c'est de la paillette pressée, donc c'est au doigt humidifié avec du spray fixant, etc. Mais voilà, on a vraiment des jolis rendus assez originaux dans cette palette. Voilà pour les swatchs, en particulier des teintes, en tout cas les trois premières, des teintes un petit peu spéciales. Mais voilà, je trouve cette palette vraiment très belle, que ce soit les mates, les duochromes, les métallisés, etc. On est sur une très belle qualité et pour moi, si vous recherchez une palette qui, voilà, avec laquelle vous allez pouvoir faire vraiment toutes sortes de maquillages, non seulement jour, nuit, mais en plus à rajouter des effets spéciaux, vous pouvez acheter celle-ci de chez Huda Beauty qui est vraiment superbe. Et dans la même catégorie, un peu moins originale mais avec des couleurs assez sympas quand même, j'ai eu envie de mettre la Prisme de chez Anastasia que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. On a deux fards ici duochrome avec des rendus très jolis et on a une association de couleurs qui est vraiment sympa et c'est pourquoi je tenais à la mettre dans cette sélection parce que voilà, on peut vraiment faire des maquillages assez originaux je pense avec cette palette. Donc voilà pour les swatchs
Très belle pigmentation, cette palette se travaille très bien. On peut faire des maquillages chauds, on peut faire des maquillages froids et on peut faire des maquillages ultra colorés et avec des teintes un peu sympas qui sortent de l'ordinaire et de ce qu'on peut trouver dans des palettes plus classiques comme celle que je vous ai présentée dans ma première catégorie, palette quotidienne. Cette palette-là coûte 49 €. La catégorie suivante va être assez simple. Si vous recherchez une palette de fard mat et uniquement mat, je ne peux vous conseiller que la Urban Decay Ultimate Basic de chez Urban Decay qui ressemble à ça. Donc on a un grand miroir ici et on a ton plutôt chaud et ton froid. Et ce ne sont que des mats et la qualité de ces mats est assez incroyable. Ils sont vraiment veloutés et ultra pigmentés, ils sont très peu poudreux. Je connais très peu de fards mat aussi peu poudreux que ça et avec une aussi belle pigmentation. Voilà, cette palette est vraiment superbe dans son style fard mat. Voilà, donc moi après c'est la seule que j'ai en que mat. En fait à la base cette palette je comptais pas l'acheter mais quand je l'ai swatchée en magasin et que j'ai vu la qualité des fards mat de cette palette en fait, j'ai pas pu résister, je l'ai prise et je regrette pas du tout. Voilà, je l'utilise quand même assez souvent. Cette palette là coûte 49,95 €. Dans la catégorie palette à tout faire, moi j'ai une palette à vous présenter de chez Smashbox. C'est pas une palette dont on entend beaucoup parler. Il s'agit de la Smashbox Shape Matters, donc c'est quand même assez costaud. Mais vous allez voir tout ce qu'on a dedans. Donc déjà quand on l'ouvre on a un immense miroir vraiment grand ici. Et donc on va retrouver dans cette palette des produits, 3 poudres pour les sourcils, donc des poudres et une espèce de cire pour fixer les sourcils. On va retrouver des poudres pour le visage, bronzer, contouring, highlight et une poudre pour matifier ou voilà pour repoudrer son anti-cerne, etc. Un peu jaune. Et ensuite on a une très jolie sélection de fards à paupières. Et vraiment je trouve cette palette très pratique. Je sais que je l'ai beaucoup emportée moi quand je pars en vacances parce que je la trouve quand même assez complète. Juste c'est dommage qu'ils aient pas mis de blush en fait. Mais bon, voilà, il faut prendre un blush à côté, mais mis à part le blush, le reste, c'est vraiment très complet. Et on peut même faire, voilà, trait de liner avec ces 3 ici, on peut faire des smokies, on peut faire des maquillages plus naturels. Et en plus ces teintes-là, on peut aussi les utiliser en termes de transition dans le creux, etc. Donc voilà, je la trouve vraiment très complète. Elle coûte le prix de 70 €, il me semble. 70 €. C'est pas donné, mais on est vraiment sur une grande palette avec plein de possibilités, plein de choix de produits différents. Je tenais à la présenter aujourd'hui dans la catégorie palette ultra pratique. Dernière catégorie de cette sélection de palettes, je voulais faire une petite catégorie palette un petit peu luxe. Donc pour celles qui recherchent vraiment des beaux objets avec un packaging à la fois chic mais sobre, élégant et avec quand même des fards de bonne qualité dedans. Mais voilà, se faire un joli cadeau au-delà des fards à paupières et de la qualité des fards, en plus avoir un petit bijou en fait, voilà, dans les mains. Donc j'ai fait une catégorie comme ça, oui, j'ai osé. Tout d'abord je voulais mettre dedans en fait, je crois que c'est rien que pour ça que j'ai créé cette catégorie, c'est parce que je voulais mettre les palettes de chez Marc Jacob que je vous ai présenté il y a pas longtemps dans une vidéo où je vous ai fait des tutoriels. Donc là j'ai la Editorial qui est absolument magnifique. Ce sont des palettes quand même qui vont coûter 46,50 € pour 1, 2, 3, 7 fards. Voilà. Donc c'est quand même assez cher. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. Donc non seulement vous achetez un bel objet, mais en plus vous achetez une palette où vous savez que les fards vont être magnifiques en fait. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Voilà pour la première palette dans la catégorie luxe. Je l'ai également en teinte Scandalust. Je vous l'avais également présenté, mais on est sur la même qualité de fard. Il existe d'autres teintes de palettes dans cette gamme-là, donc si elle vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un œil. Donc voilà pour ces palettes iconiques de chez Marc Jacob qui sont pour moi de vrais bijoux et un petit peu des objets de collectionneuse de maquillage. Et dans cette catégorie luxe, je voulais mettre aussi les palettes de chez Dior, donc ces fameuses palettes 5 couleurs, donc là on est sur la teinte 777 Exalt. Ce sont également voilà, des produits super jolis. Je trouve le packaging vraiment sobre et élégant, et à l'intérieur, les teintes comme ça sont vraiment super belles. Je vais vous faire 3 swatchs. On est sur une belle qualité de fard à paupières bien pigmenté qui se travaille bien. J'en ai plusieurs dans la gamme. Là j'ai sorti celle-là parce que c'est la dernière que j'ai achetée. Mais moi j'ai jamais été déçue de ces petites palettes et ils sortent souvent des éditions limitées qui sont super belles. Je sais pas si vous avez vu
La dernière de édition limitée qui est sortie pour Noël, elle est sortie il n'y a pas longtemps. C'est un peu dans ces teintes-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus lumineux. Donc voilà, vraiment, ces palettes sont vraiment super belles. Et pour celles qui aiment se faire plaisir et qui ont envie de se faire un joli cadeau, allez jeter un œil à ces petites merveilles. Donc voilà pour ma sélection de palettes de fard à paupières. J'espère que vous allez trouver les catégories que j'ai créées pour ces palettes pertinentes et que vous allez trouver ma sélection pertinente également. J'espère que je vous ai pas perdu avec toutes ces palettes, mais c'était dur à faire. Je vous avoue que c'était dur. C'est comme si je devais faire une vidéo rouge à lèvres. Je pense que ce serait très compliqué pour moi parce qu'il y a beaucoup de choix et il y a vraiment des palettes avec des caractéristiques différentes et avec des utilisations différentes, etc. Et il y a des milliards de palettes sur le marché. Voilà, donc c'était pas évident et j'espère que ma mission est accomplie haut la main. Dans ma prochaine vidéo, je voulais vous présenter encore une fois des palettes, puisque j'ai commandé les palettes de chez Huda Beauty, les petites palettes Obsession, là, en format un peu voyage, qui viennent de sortir. Vous avez été nombreuses à m'en parler, à me demander si je les avais commandées, si je les avais achetées. Oui, je les ai achetées le 2 novembre, le jour de la sortie en fait, ou le 1er novembre. Sur Cult Beauty et j'ai pas trop de nouvelles. C'est la première fois que ça arrive, donc je vais attendre de voir ce qui se passe et je vais les contacter, voir si tout va bien. Mais en général, en une semaine, je suis livrée. Là, je suis pas livrée, le transport est en cours, mais je sais pas où elles sont. Donc, dans ma prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire un petit tutoriel ou un petit Get Ready With Me, quelque chose comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous avez une envie particulière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant dimanche matin à 8h30, je vous fais des tas de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.